Bonjour à tous, ici Olivier Dulac. Je crois que c'est la troisième game de suite avec mes elfes noirs face à des nains. Normalement, au moment où vous recevez, enfin au moment où vous avez cette vidéo, la World Cup est passée, donc il y a de grandes chances que j'ai fait une petite vidéo récap pour proposer autre chose. Et même il y a aussi ma présentation d'équipe pour la saison prochaine de l'UTS que je dois faire. Donc autant dire qu'il y a des choses à proposer. Mais là, au moment où vous avez cette game, je suis dans une situation quasi désespérée, à 140 points du master. Je viens de faire un match nul et une défaite face à des nains. C'est très dur, c'est très très dur. Et comment? Ouais, là c'est vraiment la difficulté la plus totale. Mais, mais bon, il me reste encore à ce moment-là 4-5 jours pour aller chercher le titre de master. Clairement, on va utiliser plusieurs méthodes sur, euh, sur, euh, sur ce truc. Déjà, ça va être un peu la méthode de la dernière chance, c'est-à-dire que c'est simple. Je pense que je dois avoir probablement peut-être le temps de jouer 6 matchs avant cette fameuse World Cup. S'il y a un match qui tourne mal, c'est-à-dire que même un match nul, hein, voilà, et qui du coup nous met hors de portée du Master enfin, et qu'il faut que je joue, j'ai une bêtise, 3-4 parties dessus, enfin 2 parties de plus pour compenser un match nul que j'ai fait, voire 3-4 parties pour compenser une défaite. On arrêtera la quête ici. Donc la pression est terrible sur mes elfes noirs, qu'on fait des matchs assez héroïques, hein, mais qu'on payait aussi. Voilà, il y a eu un match où on a oublié les inducements. Il y a eu un match où on a où on a peut-être pêché un peu stratégiquement contre Artemis Black, alors que pourtant il y a eu des très belles choses de faites. Donc autant vous dire que je suis pas hyper satisfait de ce que j'ai montré avec l'équipe ces derniers matchs. On affronte encore des nains, c'est la némésis des elfes noirs sur le ladder Blood Bowl 3, hein. On peut pas affronter pire. Voilà. Et donc face à cette situation, donc là, on va sûrement jouer un ou deux matchs, enfin peut-être même pas un ou deux matchs, hein, mais là, ce match-là, on l'a démarré, donc on va le faire comme ça. Mais en gros, il va falloir qu'on monte en compétence sur les joueurs de l'équipe. On a que deux joueurs à trois compétences. Il va falloir qu'on monte un peu plus l'expérience de la team. Et il va aussi falloir que peut-être on utilise un peu notre trésorerie pour, par exemple, en fait, faut se dire, contre du lourd euh, vous utiliserez beaucoup votre sorcier pour être beaucoup plus rentable que le sorcier adverse. Donc on se garde la possibilité de faire du double sorcier ou des choses comme ça, où en fait on lâche 150 000 de notre trésor pour prendre un sorcier. Il y en a qui font ça pour se prendre des pots de vin en un, par exemple avec leur rôle mort. On l'a déjà vu il y a quelques matchs de ça, il y a deux matchs exactement. Donc voilà. Donc je veux pas mettre la pression aux elfes noirs, mais on joue pas pour. Là c'est littéralement la fin de saison qui se joue, hein. Il semblerait que les consignes étaient reçues par le fabricant d'armure. Ok, c'est ce que j'appelle un très bon démarrage. On va se prendre sûrement un tac châtaigne sur la furie peut-être. Alors j'ai pas vu s'il y avait des joueurs particuliers à voir. On voit qu'il y a un moins 1 d'armure sur le tueur, qui a beaucoup de compétences, mais bon. Double flèche sur l'assassin, très bien. Il relance. Il a 4 relances, hein, ça peut se... Et il en avait 5 même, j'ai pas vu. 5 relances il avait. Ouh là là, c'est beaucoup. À repousser l'assassin sur un nain, sachant que derrière je peux bloquer ce nain assez facilement. C'est ce que j'appelle du suicide, hein. Je vais pas vous le cacher. Et en plus, potentiellement derrière, on peut agresser ce nain à plus, euh, à plus beaucoup. Ah, on n'a toujours pas la furie. Ouais, on a un tacleur, mais on n'a plus de furie lutte, plus de furie strip ball. Enfin, on est retombé un peu plus bas, hein, donc il va falloir qu'on repexe à fond. Et il va falloir qu'on aille chercher quelques matchs références là. Donc on va essayer de proposer du beau niveau de jeu. En fait, souvent, c'est l'un des défauts des elfes noirs, hein. C'est vrai que c'est vous avez, on le voit d'ailleurs sur la chaîne, ça a arrivé plusieurs fois. En fait, les victoires 1-0, elles sont fréquentes quoi. Ou 2-1 un peu à l'arrache, sans trop pexer. Et voilà, quand vous faites des sorties à l'assassin, bah malheureusement, vous progressez pas énormément derrière quoi. On va directement monter vers l'adversaire ici là. Mettre un peu de pression. Enfin, en fait, essayer de fermer l'angle assez vite de là où il est. On va blitzer. Non, alors d'abord on met le coup de poignard parce que si on passe l'armure directement, ça règle pas mal de choses.
Dommage. On ne fait pas tomber notre petit nain. Peut-être dû prendre la flèche ici. Je sais pas. On a finalement un pot ici. Oh! Sournois vicieux, mais capable de passer des armures autrement. Fort déloyal, hein. Désolé pour l'abus de langage. Je ne cesse de le faire. Ah, dommage pour cette as. Ok. Bon, une armure de l'impassé, on prend. On a la furie qui est pas si facilement atteignable que ça. Bon, c'est agréable d'avoir une équipe de nains reconnaissable, hein, où on voit où sont les trois quarts, où on voit où sont les blitzers, et où on voit le coureur et les tueurs, quoi. Ah, je pensais pas qu'il irait au contact de mon garde. Donc du coup, il va sûrement essayer de taper la furie bloc. Qui a 25 points d'XP, hein, donc il faut que j'utilise un peu l'XP dessus. Moi, je vais réfléchir à comment je vais retravailler un peu l'équipe avec les joueurs qui survivent, bien entendu. Mais bon, il y a des choses à faire. Alors, les armures solides de mes elfes noirs, là, jusqu'ici, c'est très bien. On va pouvoir servir du garde pour payback l'adversaire. Parce qu'en fait, avec un garde chez les elfes noirs, ça change tout, hein. Alors, ça colle. Ça colle, il y a stabilité en face. Il y a quand même du danger ici. Enfin, c'est-à-dire que si on tape qu'on fait flèche, il peut nous repousser et venir nous taper avec le tueur. Mais le tueur est trop loin pour nous mettre en touche. Quoique c'est le terrain. Non, non, il peut le faire. Il peut le faire. J'ai jamais rien dit. Je pense qu'on va blitzer le nain garde qui est là. Pour essayer de libérer notre gardeux à nous. Ça me paraît le bon choix, avec une châtaigne en plus. Ça donne malheureusement une flèche. Là, on va faire une petite case en arrière ici. Là, ici, on va aller au contact du 3 quarts nain. Pour le forcer à mettre deux joueurs pour nous taper. On va ramener le blitzer ici. Donc là, on a un 2D. On va relever la furie aussi ici. Ouais. Et donc là, on a un 2D. Après, on agressera. Et après, on tentera le 1D pour finir le tour. Ouais, on va agresser à plus 2 ici tranquillement. On passe par l'armure. Dommage. Donc on a ce petit 1D pour finir le tour. Flèche, ça nous va. Ça fait qu'on se fait pas taper la châtaigne dernière. On va peut-être plutôt exposer la furie que l'assassin bloque. Que l'assassin ici. L'assassin que la furie, je vais y arriver. Ok, ça me paraît pas trop mal tout ça. On laisse un bloc à l'adversaire ici, mais globalement pas plus. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous proposer, parce que potentiellement il est un peu gêné. Bon alors, il a pas de nain stun ou quoi que ce soit, mais on est à 11 contre 11. Et à 11 contre 11, ça peut vite être compliqué pour le nain d'avancer. Surtout si on joue un peu espacé comme on le fait là. Ouais, il retourne un peu en arrière, c'est pas étonnant.
Si on est capable d'isoler un nain à un moment donné, notamment un nain avec des compes, on l'agressera sans hésiter. D'ailleurs, on voit qu'il hésite à envoyer le tueur hein, à la bagarre. C'est pas surprenant. Les armures d'Elfenar qui continuent à bien tenir. Faut qu'on se rappelle qu'on a un solitaire quand même, au cas où. Ça peut mal tourner. Et je sais pas trop où il va blitzer là. Le garde peut-être? La furie? Ah, il aime pas la furie. Ah, la blessure sérieuse sur la furie bloc, malheureusement. Ah bah, elle va manquer le prochain match, hein. C'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer à ce tour-là? Un petit coup de poignard histoire de voir. Ça n'a pas marché. Là, potentiellement, ouais, non, mais on dégageait tout le monde. Genre là, si on mettait 2 dés ici. Et il y a beaucoup de gardes en fait, c'est le problème. C'est le gros problème en face. Je pense qu'on va se contenter de mettre des 2 dés un peu partout. Ouais. Et puis le problème, c'est que si nous on fait pas tomber non plus, malheureusement, on va sûrement le payer cher derrière. On va sûrement le payer cher derrière, du genre très vite. Donc là, on a full garde, donc c'est du 1D. Faut pas rêver. Waouh, 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 waouh. Ouais, c'est le tour catastrophique qu'on voulait pas. Et qui est en train de nous arriver là. Bon, là, il y a un petit pot pour sauver la donne, mais. Bon, il va falloir que le surnom joueur de l'OL fasse quelque chose là, parce que sinon ça va devenir compliqué. Aïe, 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 on fait rien du tout. C'est pas bon du tout. Ok, bon. Ouais, genre de tour là. On fait des. On a quoi? On a 6 4D, 6D, 6D sur des nains. Et on fait pas tomber quoi. C'est marrant qu'il ait pas bloqué avec la châtaigne d'abord en plus. Malheureusement. Un 4 relances, il peut se permettre beaucoup de choses. Hein. Les armes 8 plus qui craquent. Ok, on va rien dire. Hein. Il fait 8 et 7 quoi. Le jeu parfait. Tout juste ce qu'il faut pour nous mettre 2. Donc on se retrouve à -2 sur le terrain là. Il y a la deuxième furie qui va se reprendre à un bloc action. Il nous chasse bien, hein, il a raison. Ouais bah j'ai pas bloqué, hein, donc il peut nous faire tomber là. Ok ça va. Et le porteur est un peu inaccessible avec tous les gardes. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être essayer d'aller mettre un coup de pression sur le porteur de balle, là, voir comment il réagit. Parce que j'ai commencé à manquer de solutions malheureusement. Et là, quand je vois les 4 gardes comme ça, là, je me dis bon, totalement inexploitable. Oh, l'efficacité sur les jets de blessure, terrible. Ok, bon. Et ben il va falloir passer à l'option B. Hein. Donc on va mettre un blitzer comme ça. On va blitzer avec l'autre. Ici. On fait double flèche dessus. C'est vraiment pas terrible. Et puis voilà. On a un dé
un dé la furie. Là, on a un pause pas mal. On va suivre un peu là, parce que là, le but c'est de mettre un peu de pression sur l'adversaire. Et on va agresser ici. À plus beaucoup. Ah, on passe sur l'armure. Pas d'apothicaire à utiliser là-dessus. Pourquoi pas? Ok. Euh, donc une sortie contre une sortie de KO. Bon, on est toujours en large infériorité numérique. Mais, il y a de nouveau un match. Ce que je vois aussi à ce moment-là, c'est qu'on est tour 5. Du coup, je me dis, le forcer à s'engager lourdement sur la ligne de scrimmage, ça peut être un bon moyen de lui faire perdre un voire deux tours. Et enfin là, par exemple, au tour prochain, on fait juste un rideau simple devant lui. Et en fait, s'il n'arrive pas à le passer, il va être en difficulté pour nous rentrer dedans derrière. Bon, le problème, c'est qu'il y a deux nains qui sont de l'autre côté. Ça, c'est le gros défaut de notre plan. Bon, là, par exemple, le tueur peut pas trop taper, sinon il risque de se retrouver à un dé derrière. Le sur le joueur de loyal hein, qui est exactement là où on l'attend. Oh, c'est relancé, ça, c'est très risqué. Vraiment, enfin, quand vous ne faites pas double crâne ou quelque chose comme ça, ne relancez pas vos jets de dés. Enfin, on est en plus qu'au début de tour et tout, il n'y a pas de raison de se presser, quoi. Ah, ça m'intéresse, ça, par contre. Ça m'intéresse beaucoup. Bon, on va rester au contact du porteur de balle, hein. Oh, donc là, s'il rate son blitz, le porteur est collé. Ah, il a pas fait de blitz. C'est juste. Oh là 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 là. Alors, est-ce qu'on va au contact du porteur de balle? Je pense que non. On a dit qu'on allait jouer passif pour chaque tour. Ça, c'est douloureux. Il y a un tacle en face, malheureusement. Ouais. Riposte très agressive de l'adversaire, mais on reste en vie, hein. On reste en vie. Donc là, le but est simple, ça va être de décoller l'adversaire. Enfin, de se décoller de l'adversaire, pardon. Excusez-moi pour l'abus de langage. Donc là, on a un blitz ici potentiellement. On met 2 dés là. Mais j'aime pas trop parce que je préfère libérer cette case-là à la limite. Alors par contre, il y a quelques de plus à faire. On s'en prend un 1 sans rien, mais bon. Il vaut mieux un 1 sans rien facilement accessible que qu'un jet trop dur à faire quoi. Ok, alors. Petite agression au plus 3 sur un 1 quand même là. Qu'on va prendre. On passe l'armure. Aïe 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 aïe. Ah, le doublage sur la blessure, terrible. Les contestations toujours aussi compliquées pour nos joueurs. Et là, je vois la furie coller sans rien à des joueurs avec châtaigne. Mais le problème, c'est que notre joueur sur notre joueur de loyal était utile à ce moment-là pour passer, quoi. Ah, c'est triste parce que, enfin, en fait, la limite, ce qu'on veut, c'est juste ne pas être exclu. Enfin, passer l'armure, c'est très bien, hein, mais on veut juste ne pas être exclu. Après, on aurait pu ne pas agresser tout simplement, mais bon, plus 3 sur un 1, ça se tente bien quand même. On est en train de se faire bien ratamer là. Ouais, ça va être compliqué cette affaire là, encore une fois.
Il y a du gain un peu partout là. Les side steps sont pas du bon côté. Donc la situation n'est pas idéale ici. Et en plus l'adversaire n'a même pas blitzé. Ah, et les armures qui craquent dans tous les sens. Ça s'annonce dur. Ah là là, les rushs qui se passent et tout là. Ok, je suis pas hyper fan de ce que l'adversaire vient de faire. Parce que là, on a potentiellement un dé sur le porteur de balle et on va évidemment aller le prendre. On va coller ici nos blitzers pour comment? Pour forcer, parce que là, on est tour 6, hein, donc en fait, si on arrive à comment? À gêner l'adversaire sur son tour 7, c'est potentiellement la game qui joue. On rate dès notre premier jet de dé, on va quand même relancer. Parce qu'on n'aura pas mieux malheureusement. Et puis bah, c'est parti quoi. Voilà, le petit pot sur le porteur de balle. On va pas suivre. Le rebond de la balle qui est pas horrible. On a deux joueurs stun qui du coup le sont plus au prochain tour. Et en fait là ce qui m'intéresse grandement c'est le fait de me dire euh, on a un blitzer qui est là, mais par contre le deuxième blitzer, ah ben, on l'a sorti du terrain. Donc en gros sur les trois joueurs qui peuvent marquer facilement, il y en a un seul qui est à portée de marquer actuellement. Alors il y aura des possibilités de retour, etc. hein, mais même là par exemple faut ramasser la balle, enfin faut. C'est pas fait toute cette affaire quoi. On a neutralisé deux nains qui étaient capables de revenir facilement dans le jeu, dont le super tueur. Donc bon, on va voir ce que l'adversaire propose, mais on vient d'aller chercher une action assez intéressante là. Et assez chanceuse aussi, hein, il faut le dire, mais pour l'instant jusqu'ici on n'est pas dans un grand match. Alors là, faudrait surtout pas bloquer quand même, ce serait très risqué. Ça pourrait faire 2D 1D, et s'il y a un crâne dans le crâne qui traîne derrière, ça peut très mal se finir. Ok, ça c'est mieux joué. Non, c'est pas mieux joué. Non, c'est pas mieux joué. C'est pas mieux joué, c'est toujours 2D 1D. Il ne faut pas craquer ce blocage, monsieur. Il ne faut pas le faire. Et il le fait, hein. Il le fait. Là, ça va se retrouver en 1D. C'est très risqué ce qu'il vient de faire. Ah, c'est 2D contre avec le garde, mais oui! Oh là 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 là! Aïe 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 aïe! Ah, c'était très mal joué, ça. Hein. Je maintiens que c'était très très mal joué. On va utiliser Apothicaire, c'est un joueur très important, malgré la blessure grave. Et c'est soit un traumatisme crânien, soit une blessure. Oh là là, c'est très cher payé cette affaire-là. Oh là là. Mais le pire, c'est qu'on ne demande même pas. Alors, il faut que j'arrive à me rapprocher de la zone de jeu. Je pense que je vais aller à l'intérieur. Parce qu'en fait, aller à l'extérieur, c'est pas là qu'il va aller dans tous les cas. Ah, je suis un peu dégoûté là, je vous avoue là. J'étais en mode. C'était vraiment une mauvaise idée, mais en fait, c'était même la pire idée possible ce bloc. Hein. Une catastrophe. Et à l'arrière, quitte à relancer, il fallait relancer le premier jet de dé. Enfin, là, c'était ni fait ni à faire. Oh, l'adversaire qui relance des jets de dés là, très très peu utile. Il a plus qu'une relance. Moi, la question que je pose là, c'est il fait quoi s'il rate le ramassage. Enfin, bah, il le relance s'il rate le ramassage, mais bah, il se met en difficulté tout seul. Hein. Ouais, 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 ouais. C'est pas terrible là ce que fait l'adversaire encore une fois. C'est pas terrible. Hein. Parce que là, j'ai un 2 plus de 3 quarts. Et
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En gros, j'ai 3 de plus et je mets 2 dés au porteur de balle. Et potentiellement, c'est fini. Il peut pas marquer. Allez, champion. Ouais, 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 ouais. J'avoue que là, il y a un petit peu de seum, hein, clairement. On a un adversaire en face qui joue vraiment très moyennement et qui est en train de me. Et puis, ouais, il multiplie les blocs, hein, bien sûr. Ah, c'est pas le garde qui l'a tué. Mais bon, ça reste un blitzer bloc esquive, glissade contrôlée, Ah, peut-être que. Alors, peut-être. Et non. Non, non. Ouais, c'est vraiment très, très cher payé. On a réussi à faire rentrer des KO, c'est pas mal. Euh, du coup, on est à 8 contre 10. Bon, on va voir ce qu'on est capable d'aller chercher, hein, mais de toute façon, c'est la victoire ou rien. Donc là, il n'y aura pas de match nul de calcul, etc. Après, ouais, vu qu'il joue à 5 relances, ça va être dur de le forcer. Enfin, limite, on va plus jouer pour essayer de lui tuer un joueur ou un truc comme ça, essayer de chercher un public, quelque chose comme ça, même un petit KO, hein. Mais là, j'accuse le coup parce que c'est vrai que je pense qu'on a vraiment bien joué. Et en fait, à mon avis, on mérite au moins le 0-0 sur la défense, quoi. Voire même. Enfin, ouais, pas le contre, mais le 0-0 le 0-0 me paraissait vraiment pas fou. Enfin, pas impossible. Et en plus, le joueur adverse, enfin là, le 2 décompte qui fait double pot, qui tue un de mes. Enfin, qui blesse gravement un de mes meilleurs joueurs. Bon, on va vous dire que j'ai envie de pleurer, mais un petit peu quand même, hein. Alors, j'ai le chrono qui est tout le temps lancé à fond, là. C'est un peu embêtant. Bon, là, ce qui va compter, hein, on va presque pas jouer pour l'émeute. Enfin, on va quand même mettre un trois quarts hein, pour la forme. Mais pour le coup, ce qui va compter ici, hein, ça va être d'essayer de sortir un nom de plus ou faire quelque chose comme ça. Donc, on joue clairement pour ça. Ah, je sais pas, le chrono qui plante là. C'est un peu embêtant. La pluie, bien sûr, hein, qui vient se mêler à la fête. Bon, après, c'est pas ça peut nous avantager, hein. On cherche des événements. Allez, un petit KO. Ah, purée. Dommage. Bon, c'était quand même sympa de passer à l'armure, hein. Ne nous mentons pas. Ok. On va plutôt blitzer un joueur avec des compétences, hein. Si un joueur avec de l'agilité aussi. Et peut-être que. Allez! Ah, il manque. Et c'est terrible parce que les armures sont passées, mais bon, ceci n'est pas suffisant. Non, ça c'est pas le on va bloquer avec tout sur le solitaire. On ne fait pas tomber malheureusement. Et du coup, ça change nos plans parce que l'agression là, plus un sur un 1, elle fait quand même pas rêver, hein. On n'arrive pas à enlever ce chrono là qui tourne comme si on était en mort suite. Je sais pas pourquoi ça s'est déclenché. Ça serait bien qu'il n'utilise pas sa compétence là, parce que ça lui sert à rien. Et qu'on passe à la suite du match. Voilà. Super, un petit point d'XP supplémentaire. You you. On va pas agresser à plus un, faut être raisonnable.
Bon, bah voilà, deux armures de l'un passé, mais malheureusement, enfin bon, on aurait largement évidemment euh, donné cher pour en passer qu'une seule, mais faire un chaos dessus, quoi. Il va falloir du réalisme sur les armures. Je suis en train de réfléchir à quelle stratégie mettre en place pour retourner la partie. Je n'en vois pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? C'est un peu risqué de mettre tout le monde comme ça. De toute façon, on va prendre la balle avec un bludger ou au moins avec un assassin. Ou alors avec les trois quarts et... Non, avec la furie. Avec la furie, ça me paraît pas mal. Ok, clac, on va avoir un coup d'assassin ici, bim. On a notre garde qui va taper. Enfin, on a notre châtaigne qui va taper sur le garde adverse. Ok, clac. Et puis après, l'assassin qui va se faire plaisir. Ah, ici, on va essayer d'ouvrir le passage sur le joueur adverse. Et puis voilà. Donc, comme je l'ai dit, on va essayer de taper un peu quand même, hein, parce que là, c'est important. On est très ouvert côté droit, mais de toute façon, on va au côté gauche, mais on va être obligé de prendre un peu de risque. Bon, la respiration qui a pu s'est ratée. Alors, est-ce qu'on va arriver à se débarrasser de ce nain garde? Bon, on a un taux de passage d'armure quand même avec l'assassin qui est absolument monstrueux hein, contre le nain. Mais malheureusement ici, comme je l'ai dit, hein, il nous faut du réalisme. Et là, ce qu'on fait, ce n'est pas suffisant. Non, lui il va agresser derrière. Là, on ouvre grand le passage. Ah, du réalisme les gars là. Du réalisme, c'est super de passer des armures de nain, mais malheureusement, ça ne m'apporte quasiment rien. Enfin, c'est bien, hein, mais bon. Ah là là là, la pluie. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Le problème, c'est que pour marquer vite et aller chercher la vie, enfin marquer vite, pas forcément marquer vite, parce que pour le coup, contre du nain, on peut se contenter de marquer tour 4 ou tour 5. Mais ouais, ça me rappelle des mauvais souvenirs, hein. Ça, clairement, là, te relance sous la pluie. Pour aller chercher une victoire rapide, il va falloir aller chercher loin dans nos ressources. Enfin, pas rapide, hein, une victoire tout court. Et comme je dis, hein, il est hors de question de jouer le match nul et d'aller marquer le jeune tour 16, hein. Donc c'est peut-être la dernière fois que vous voyez cette équipe. 5 relances en face, hein. J'aimerais bien le voir en dépenser quelques-unes. Oh là là. Il accomplit mes désirs. Bon, après, il faut que ça tienne maintenant. Ok. Ah, pas ok. Ouais. Alors après, c'est pareil, il y a un point méga bonus si on arrive à mettre la main, bien sûr, sur ce foutu... ce foutu comment? Ce foutu... enfin, le coureur en face. L'assassin,
Faut te dire que là, sur ce match-là, il justifie son salaire très très sérieusement. C'est une sortie hyper importante qu'on vient de faire hein, dans le but de gagner le match derrière. C'est un garde. Je sais pas s'il va utiliser sur un petit cœur ou pas. Il l'utilise pas sur un petit cœur. Ok. Alors là, ici, on va préférer, comme je l'ai dit tout à l'heure, ramener lui parce que on est censé agresser le solitaire derrière. Qu'on voit, on est sur un adversaire qui joue extrêmement passif. Donc, ça veut dire qu'on peut tenter le pick-up et après faire l'agression. On a récupéré la balle, c'est une bonne nouvelle. On est caché derrière notre rideau. Oui, c'est bon, on est large. Et donc là, on va agresser avec le solitaire ici. C'est un peu risqué, je le reconnais. Mais c'est très tentant. Ça va. On se fait pas avoir par arbitre, c'était la priorité. Mais si on avait pu faire un petit stun, voire même KO, une petite sortie, on l'aurait pris avec grand plaisir. Bon, l'objectif, c'est là, c'est de marquer tour 13 avec la Fury, si possible, pour le PEX. Et s'il pouvait consommer une ou deux relances en plus d'ici là, on dirait pas non. Et si on peut mettre la main sur le coureur aussi, on dirait pas non plus. L'assassin qui met encore de faire une action vraiment. Enfin, les assassins Elfe Noir, je pense que vous avez compris à quel point j'apprécie le joueur pour le côté spectaculaire, etc. Mais c'est vraiment un joueur de fou, hein, il n'y a pas à dire. Ouais. Enfin, alors l'adversaire qui joue un peu collé, pourquoi pas, mais qui laisse aussi des joueurs libres. Donc bon. On n'a pas tant de joueurs que ça, on a moins 4. Ah, ça encadre bien nos joueurs là au milieu de terrain notamment. On va sûrement blitzer le 3 quarts qui dépasse à gauche. Le but pour nous ici, hein, c'est de dépenser peu de relance, si possible. Ah, hop, 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 hop. Ça craque une relance supplémentaire, pourquoi pas. Ah, il faut que les joueurs survivent par contre, hein. On en a marre de voir nos joueurs mourir là. Je pense qu'on va foncer à droite là. On a un bloc 2D du 3 quarts solitaire. Et potentiellement derrière, on passe à fond à gauche, à droite. Ouais, petit problème hein, de bloquer avec un solitaire ici malheureusement. Bon, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Mais ça c'est un tour où bon. Hein, évidemment on joue pour au minimum la flèche. On l'a pas eu malheureusement. On va sûrement se faire taper le porteur de balle. Ça va sûrement se compliquer pas mal. Ah, après notre blitzer qui tient le coup là. Plutôt bonne nouvelle. Il se fait un peu balader dans toute l'équipe adverse, mais bon. Il a presque tenu jusqu'au bout. Mais les 8e dés ont été les bons. Il reste en vie. Et il a mobilisé quand même 3 joueurs adverses. Alors je me demande bien ce qu'il va faire. J'aimerais sortir mon blitzer de la NAS là. Ouais, ça se passe pas trop mal pour lui quand même, hein. Oh aïe 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 aïe. Ça commence à sentir la fin de l'aventure cette histoire.
Il a choisi un côté, ce qui veut dire que potentiellement, là, on neutralise ce joueur juste en le relevant. Bah, relève-toi. Et donc, du coup, là, derrière, on a des joueurs qui n'ont pas une portée de fou furieux. Donc, ça veut dire que si on va bord de ligne ici, comme ça, là, et ben il y a juste ce joueur-là qui a portée et qu'on peut rattraper avec une esquive de joueur. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire esquive ici, clac, 2D ici pour repousser le joueur adverse. On a un pot, c'est pas mal, ça évite les esquives supplémentaires à faire. Et donc l'assassin qui va se sacrifier héroïquement pour retenir le dernier trois quarts nain qui peut me rattraper. Là, c'est diagonale à fond et on prend de vitesse l'équipe adverse. Malheureusement, on rate le premier de plus qu'on fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. On peut marquer au prochain tour. Mais je préfère faire le deuxième paquet directement. Ok. Et donc là, on a esquive sera plus, esquive de plus pour verrouiller un peu ici. On va la tenter. C'est bon. Et esquive sera plus, esquive de plus ici pour essayer aussi d'aider un peu notre joueur. Ok, c'est pas mal. Ça va, ça tient. Là, ça tient moins. Ah, c'est la violence, hein. Ah, est-ce qu'il va faire les deux rushs pour nous coller contre la touche? Non, pas besoin. Pas besoin. Qu'un retour héroïque des nains. Ah, j'ai pas envie que ça se termine, hein, mais bon, là, on va être trop bas, quoi. Et on va juste manquer de temps, malheureusement. Ouais, c'est logique, ça. J'aimerais qu'il tape l'assassin par gourmandise. Ah, il tape l'assassin par gourmandise. Ce qui me laisse une chance assez facile de marquer au prochain tour. Et en plus, on tient le coup. Allez, une action pas trop dure là. Un de plus, deux de plus. Et Blitz 2D pour aller marquer. Allez, champion. On a un pot. Donc on a bien fait de faire le deuxième rush le tour d'avant. Et on va faire les deux rushs pour aller marquer ici. Allez, championne. Pas de relance, pitié. Ok. Il y a un match. Est-ce que les KO reviennent ou pas? Ok, mon KO revient. C'est dur, c'est très très dur. On va essayer de profiter du fait que. Enfin, du coup, on va jouer sur le fait qu'il n'y ait pas. Qu'il y ait. Enfin, on va jouer sur ces gardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 joueurs, c'est ça. 9 joueurs, on peut en protéger 2 chez nous. On va faire comme ceci. Peut-être position plus centrale quand même. Ça sert à rien de jouer aussi safe. Ah, et puis bah, on va espérer faire des choses, hein. La pluie peut nous aider ici, hein. La pluie peut carrément nous aider. 2 nains en moins contre 4 elfes en moins. Ah, sur nos joueurs déloyaux, malheureusement, contre du nain, en fait, il est vraiment censé. Enfin, il est censé beaucoup nous aider. Et le truc, c'est que il a souvent réussi à faire une sortie ou un KO, mais il s'est souvent très vite fait expulser aussi. Et bah, du coup, il apporte. Enfin, comme je joue à 11 sec, jouer avec un joueur en moins, c'est dur. Ça pourrait être une solution, hein. Enfin, si on arrive à gagner ce match, passer à 12 joueurs pour que quand on fait face à des nains,
On puisse se dire, bah on agresse et puis comme ça on est quand même à 11 en deuxième mi-temps et si ça se passe bien, ça va. Mais voilà quoi. Allez, un coup d'envoi bien comme il faut, un petit blitz et on reste dans la course. Mais ça paraît quand même difficile. Mais on a vu des erreurs en face, hein. Donc avec les side steps, etc., on a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose, hein. Allez, deux blessures graves sur les blitzers là, c'est dur. Allez, un beau coup d'envoi, un petit blitz derrière, c'est parti. C'est pas exactement là où on voulait la balle, hein. Par contre, on a le blitz. C'est quand même, ça, c'est quand même pas mal. Alors, comment est-ce que je fais ici pour passer? On a l'option de l'enjambement 3+, hein, qui me paraît pas mal. Donc là, on va faire ça ici. Ah, quoique non, c'est pas terrible. Ça blitz un dé et si on ne l'a pas, on est fumé. Ça me plaît moyen quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une option hyper risquée où on fait 3+, 3+, un dé, pom pom pom, et on libère la place pour nos joueurs? C'est hyper risqué. C'est c'est hyper risqué, ça me paraît trop risqué. Il faut qu'on arrive à. Là, il faut juste qu'on trouve la meilleure solution pour s'infiltrer un peu dans le terrain adverse. Je pense que malheureusement, ça passe par le blitz indé. Tac, ou alors on fait ça. On fait blitz. Ouais, c'est compliqué. Allez, on va y aller direct à un dé. On va voir ce qui se passe. Et on va jeter des dés, hein. Ok, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ça me donne du coup envie d'aller coller le tueur en face. Alors, ça me donne envie d'aller coller ce joueur là aussi, hein, quand même. Les joueurs qui n'ont pas tacle, pas grand chose. Très intéressant. Je pense que le tueur, on a envie de le coller, hein. Avec la furie, malheureusement, là. C'est terrible. Je pense que oui. Ça, c'est un sacrifice héroïque qui sera rappelé. Et donc là, on a 4+, 3+, 4+, 2+. Et on peut les se mettre sur la balle comme ça, là. On est parti. Fonce, petit assassin. Oi, 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 oi. Ça fait mal. Bon, il s'est raté sur l'esquive 4+, hein. Autant dire, pas de regret. La balle à côté du sidestep. Ah, par contre, c'est qu'on a plus le chrono qui défile là. Très très bien. Bon, on est encore dans le match, hein. On va tout donner. Ça, c'est une bonne chose. Je sais pas s'il va vouloir mettre mon joueur en public ou pas. Parce que ça coûte quand même très cher. Enfin, ça donne très envie, mais là, actuellement, il y a la pression sur la balle et bon, faut réussir à gérer. Il y a un rush, hein. Ok, double flèche, ça va. Ah là 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 là. Pff, c'est si dur de jouer là. Faut rebondir ce ballon en espérant que ça écarte un peu. Oh là 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 là. Ça sent la fin malheureusement. Je sais pas ce que j'espérais dans ce ballon, c'était pas dingue. Pas un bon play, je pense. Bon, 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 bon. Ah, les jets de blessure indécents là. Pff, on se fait pas tant taper que ça en plus, hein, mais juste quand les armures passent, c'est très très violent quoi. Il n'y a pas de tacle en face, hein, ici, hein. Donc c'est un bloc un peu inutile. C'est annoncé. Oh, bah, ça aurait quand même pu passer, hein, mais bon. C'était pas fou. Ah, l'assassin qui stun aussi, c'est pas une bonne nouvelle ça. C'est- On sait qu'il nous avait sauvé contre Artemis.
La pluie, hein. 4 plus, hein. Oh là, un petit rush qui sert à rien. Bah oui, non mais. C'est pas normal ça, hein. Un petit double postcode là, s'il vous plaît. Non, on sort du terrain. Malheureusement. Alors, il y a encore un ramassage à faire. Il y a des 3 calfleurs qui peuvent jouer. 3 c'est raté. 3 c'est re-raté. Ok. Ça joue. Donc là, c'est quoi là? Là, on a esquive de plus. Esquive de plus ici. Et on va se mettre comme ça ici. Ensuite, on a esquive de plus. Esquive de plus. Esquive de plus. Et 2 dés sur son meilleur joueur qui peut marquer. Je sais pas quoi faire là. Je sais pas quoi faire là. J'ai très envie de le relancer. Ouais. Oh là là. Ouais. Ça sent la fin hein, malheureusement pour l'équipe 1. Là, on est en train de se rater sur les derniers gros jets de dés là. Bon, pour le coup, il n'y avait pas de souci. Il y avait pas de solution facile ici, hein. C'était pas. Ça faisait pas rêver, mais c'est juste dommage quoi. C'est un. Je pense que c'est un. Enfin, l'équipe aura quand même été hyper satisfaisante à jouer sur toute la saison. Je pense qu'on aura vu beaucoup de belles choses avec les elfes noirs. Voilà. Je suis forcément assez déçu de pas aller en master. Euh, je crois que j'ai quand même eu 2 défaites sur, si je dis pas de bêtises, sur déconnexion. Euh, Enfin, une c'est sûr, peut-être pas deux, mais c'est le genre de truc qui peut changer pas mal de choses. Et puis bah après, ouais, Elfe Noir, bah, ça reste un roster parfois assez fragile. Et malheureusement, là quand on tombe sur une méta avec autant de nains, c'est difficile enfin là on le voit, hein, là, les 3 derniers matchs, très très difficile de surnager. Et en fait on prend l'eau physiquement et même si on arrive à tenir le change pendant un certain temps, bah, en fait sur le long terme on perd quoi. Je pense qu'il va esquiver avec son porteur du coup. Enfin oui, c'est sûr même. Ouais, bah on verra ce qu'on jouera la saison prochaine. Et puis on essaiera de se qualifier en master parce que bon, mince quoi, ça fait tâche. Bon après il nous a peut-être manqué quelques parties aussi, hein, hélas. Aïe 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 aïe. Ça sent la fin. 3, 4, 5, 6, 7, rush. On poignarde. Ça, c'est sûr. Il faut envoyer tout le monde au charbon là par contre. Bon, de toute façon on a 2 joueurs debout ici. On va juste relever. Voilà. Et puis là on y va. Clac, clac, clac. On va annoncer un blitz sur le porteur de balle. Et peut-être une dernière action héroïque de l'assassin. Ah, c'est 3 plus 3 plus 2 plus 1. Pas facile cette action. Non, il la rate dès le début. Mais bon, il a sorti un nain. C'est déjà largement plus que tout ce qu'on lui demande. Et il a passé au moins 2 autres armures de nain.
Bon, bah au moins ce qui est bien, c'est que je me disais, il y avait une partie de moi qui me disait, oh, c'est dommage, euh, on va comment? On va mince. Euh, on va, on va pas pouvoir, enfin, ça risque de s'étendre sur tout le mois de septembre, la série Elfenor, etc. Eh bien, malheureusement, non. Non, non. Alors après, par contre, n'hésitez pas, parce que je crois j'avais cru avoir compris qu'il n'y aurait pas de reset total. Donc potentiellement, je peux essayer de vous montrer l'équipe. Je fais un petit match où potentiellement, enfin, je fais en sorte que ça aille très vite. Et enfin, notamment, je prends peu de risques physiquement avec mes joueurs pour vous montrer l'équipe à son plein potentiel avec full guard, les compétences doubles qui vont bien sur les furies, etc. Parce que c'est vrai que j'ai vraiment essayé d'optimiser la TV toute la saison. Et en plus, avec les blessures, bah, au final, vous n'avez pas vu tant de compétences que ça sur les elfes d'or. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir un ou deux matchs de l'équipe entre guillemets à son plein potentiel. Ce sera pas le prochain, qui à mon avis je vais le tourner off stream pour le faire passer rapidement. Mais par contre pour une prochaine fois ça peut potentiellement vous intéresser. Donc n'hésitez pas à me dire. Et puis bah adieu à cette belle équipe de Feu Noir qui s'est quand même très très bien battue tout au long de la saison. J'ai quand même eu clairement l'impression que sur la plupart des défaites, c'était des défaites, on va dire, pas forcément du fait de l'équipe, mais plus soit des décisions que j'ai prises ou, euh, ou comment. Ah, c'est une fin, oh, c'est un adieu déchirant quoi, hein. C'est tout le monde meurt sur le terrain là, dans des conditions affreuses. Enfin, meurt, mais blessé gravement. Mais ouais, je pense que l'équipe a quand même globalement, euh, j'espère, a pas mal plu. Ah, terrible. Et j'ai eu l'impression que les gens ont bien suivi l'aventure. On verra pour la prochaine saison. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous souhaitez voir, même si j'ai vu beaucoup de retours qui souhaitaient revoir les Skaven. Donc je vous les accorderai avec plaisir, hein, sachant que c'est mon roster de cœur. Et puis bah voilà quoi. Bon bah malheureusement une défaite de plus, une défaite de trop, si j'ose dire. Après je suis pas forcément déçu de la manière dont on a joué, hein. Pour moi, on aurait dû rentrer à la mi-temps à 0-0. Et en rentrant à la mi-temps à 0-0, on l'a vu, on a réussi à aller chercher une belle action de touch jaune. On aurait potentiellement pu balle contrôler un tour de plus. Et on aurait sûrement joué différemment derrière. Donc, enfin, bon, avec des si, on ferait le monde, hein, mais voilà. Voilà, le moins 49 de Skylanking fait mal. Mais potentiellement, on va rester diamant avec l'équipe. Et donc, on pourrait se laisser tenter par Enfin, il faut voir comment va se passer le reset, s'il y aura un reset, etc. Euh, mais potentiellement, on pourrait, de manière plus moins régulière, mais avoir quelques parties de l'équipe pour essayer de voir si elle peut revenir en diamant. Parce que même s'il y a eu pas mal de blessures, là on voit que la Furie, enfin, au final, c'est pas des morts. C'est Alors il y en a un qui prend moins un d'armure quand même, ce qui est assez embêtant. 5 joueurs qui manquent le prochain match, hein, quand même. Et vraiment, ah, les 4 blitzers qui manquent le prochain match, ça c'est assez fou. Mais bon, on a récupéré une Furie lutte. Voilà, je suis quelqu'un de très positif. Et, euh, et comme je vous dis, vraiment, n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir. Faudra voir, de toute façon, il y aura aussi une vidéo pour l'annonce du nouveau ladder. D'ailleurs, il est probable que cette vidéo soit un peu à contre-temps, parce que selon les annonces pour la saison 2, il y aura aussi un guide sur le nouveau roster, etc. Et donc, ne m'en voulez pas de sortir cette vidéo un peu à contre-temps. Mais pour le coup, je trouvais ça quand même important de dire adieu à l'équipe. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci à tous.